Les biais cognitifs, sais-tu ce que c'est? Plus de 250 biais ont été recensés. Il s'agit de mécanismes de la pensée qui conduisent une personne à accorder des importances différentes à des faits de même nature. C'est un peu compliqué. On va voir tout ça en détail. Tu l'auras compris, ils viennent créer des désaccords et un petit peu pourrir la relation client. Et aujourd'hui, je t'en partage 7 que nos clients peuvent avoir, comment les repérer et les pistes pour les diminuer. Alors installe-toi confortablement et je te souhaite une bonne écoute de ce nouvel épisode. Limo Entrepro, c'est le podcast pour toi professionnel, expérimenté ou novice qui a besoin de changer l'image de ton métier auprès de tes clients. À chaque épisode, nous partageons ensemble un ou plusieurs sujets pour t'aider à avancer dans ton quotidien, pour qu'il te ressemble, qu'il soit aligné avec tes valeurs et surtout remettre l'humain au cœur de ce métier. Alors je te remercie de ton écoute et c'est parti. Simon Sinek affirme que si on ne comprend pas l'humain, on ne comprendra jamais les secrets de la réussite. C'est peut-être un peu fort, mais c'est pas totalement faux. Et aujourd'hui, en fait, parler des biais cognitifs, moi ça me tenait à cœur parce que j'ai l'impression qu'on se rapproche de l'humain. Et je me dis que c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant d'aller explorer dans un épisode de podcast. Et aujourd'hui, je te parle donc des 7 biais qu'on peut rencontrer chez un client. J'insiste, c'est les 7 biais chez un client. Mais ça ne veut pas dire que nous n'en avons pas. Et j'ose croire que si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as au moins l'ouverture d'esprit de te dire ce serait intéressant que je me pose ces propres questions à moi-même. Alors, comment ça va se dérouler? Eh bien, on va voir les 7 biais avec à chaque fois du concret, c'est-à-dire des exemples qui illustrent ces biais, comment les repérer et comment les diminuer, c'est ce que je te disais en intro. Alors, on est parti. Premier biais, c'est un biais qui va s'appeler le biais de confirmation ou de validation. Il s'agit de prendre les informations qui ne vont que dans le sens de ce que l'on croit. Par exemple, un client vendeur qui estime son bien à 300 000 euros et qui ne considère que les biens à 300 000 euros. Donc il les met en comparaison, alors que parfois il n'y a pas tout qui est comparable. Et il rejette tous ceux qui ne sont pas à cette hauteur de prix, même s'ils sont comparables aux siens. Tu vois un peu où ça peut nous mener. Deuxième biais, le biais d'étiquetage. Le biais d'étiquetage, c'est un jugement définitif que l'on pose sur soi-même ou sur les autres. Un exemple qu'on adore tous, un client qui pense que tous les professionnels de l'immobilier sont des voleurs ou des escrocs. Voilà, ça c'est un biais d'étiquetage. On nous a mis une étiquette. C'est rare qu'on nous voit plutôt comme des super-héros, même si j'aimerais beaucoup que nos clients nous voient comme ça. Troisième biais, le biais d'abstraction sélective. C'est retenir un détail d'un événement, l'interpréter hors de son contexte, voire l'exagérer. Là, on va changer de client, on va prendre un acquéreur. Et il découvre le diagnostic de performance énergétique d'un bien. Il n'est pas génial ce diagnostic, on va se le dire, et il tire la conclusion que le bien a été mal construit. Sauf que non, peut-être que le bien a été très bien construit pour, je sais pas, pour l'époque à laquelle il a été construit, et que malheureusement, c'est une passoire énergétique. Ça peut arriver. Mais c'est ramener un élément sur un autre qui n'a rien à voir, et ça malheureusement, ça peut être un biais qu'on croise. Il y a le biais de négativité. Donner plus de poids aux expériences négatives qu'aux expériences positives. Celle-ci, on la croise fréquemment. Nous aussi, on peut en être atteint. Hein? Tu vois de quoi je parle? Qui a dit la pige? Oh non, c'est pas moi. Je prends un exemple. C'est un client qui nous laisse des avis négatifs ou un client qui ne retiendrait que ce qui n'a pas fonctionné dans la vente de son bien alors que beaucoup d'actions ont été positives. D'ailleurs, pour preuve, on est arrivé à la vente de son bien. Donc c'est certainement qu'il y a eu plus d'actions positives que négatives et lui va retenir le petit grain de sable. Ça arrive aussi. Et quand on lui demande si tout s'est bien passé, il va faire oui, oui, mais tu vois, il va pas s'étaler sur ce qui s'était bien passé, il va vraiment aller sur le truc qui ne lui a pas convenu. Ensuite, on a également le biais de disqualification du positif. C'est transformer une expérience positive en une expérience négative. Tu vois, c'est pas très loin de celui d'avant, mais
Là, c'est vraiment quelque chose qui s'est bien passé en quelque chose, en fait, qu'on n'a pas bien vécu. Par exemple, un vendeur qui vend au prix et rapidement. Sur le papier, on se dit, c'est génial. Sauf que lui, il va te dire que c'est allé trop vite et qu'il s'est fait même avoir sur le prix. Dur. Donc, un biais à manier avec précaution. Pour notre avant-dernier biais, c'est le biais d'autocomplaisance. Lorsque l'on s'attribue le mérite de nos réussites et on attribue les échecs à des facteurs extérieurs. Par exemple, un vendeur qui dirait que ce sont les travaux qu'il a réalisés qui font venir les acquéreurs, mais que ce sont nos honoraires qui empêchent de vendre. Oui, il y a certaines personnes qui pensent comme ça. Et enfin, on a le biais de surgénéralisation. C'est tirer une conclusion générale sur la base d'un seul ou quelques incidents. Par exemple, un client qu'une agence n'a jamais rappelé et qui surgénéralise en affirmant que toutes les agences ne suivent pas leurs clients. Nous venons de faire le tour de 7 biais, je te rappelle qu'il y en a quand même plus de 200 voire 250, que nos clients peuvent avoir. Je rappelle, on peut aussi les avoir. Donc, posons-nous les questions, les bonnes questions, pour déjà que nous soyons moins enclins aux biais cognitifs avant d'aller chercher ceux de nos clients et d'essayer de les diminuer. Alors, comme promis, la deuxième étape, c'est comment repérer au final les biais cognitifs. Eh bien, c'est assez simple. Il y a un prérequis, c'est d'être le plus neutre possible. Parce que si je suis rempli de biais, ça va être compliqué des deux côtés. Donc, pour les repérer, il suffit d'observer les incohérences, les paradoxes ou les erreurs dans le raisonnement ou le jugement de notre client. Ça, c'est pas le plus compliqué. Et là, tu vas me dire, comment les faire disparaître? Eh bien, ce n'est pas simple. Parce que déjà, moi, je parle plutôt de les faire diminuer. Je prends l'exemple de dire à quelqu'un d'être raisonnable. Tu l'as déjà certainement entendu de la part de tes parents, de la part de tes proches, et ça n'a jamais vraiment marché. En tout cas pour moi. Et donc, je vais te donner quelques étapes à suivre pour diminuer donc ces biais et essayer d'avancer dans la relation avec ton client. Et oui, j'ai bien dit essayer parce que parfois ça marche pas. Donc déjà, premier point, il faut accepter les biais. Ça fait partie de l'humain. Et certains peuvent conduire à des jugements raisonnables, voire à la survie de la personne. Donc, les biais ont aussi leurs bénéfices. Ensuite, une fois qu'on les a acceptés, eh bien, c'est de ne pas les pointer du doigt. Quand quelqu'un a un raisonnement paradoxal, il ne se rend pas forcément compte de ce paradoxe, de cette incohérence, et le pointer du doigt, lui dire ah, c'est pas bon ce que vous êtes en train de dire, ça renforce plutôt l'antagonisme entre toi et ton client plutôt que de te rapprocher de lui. Donc déjà, on ne pointe pas du doigt. Et ensuite, on y va en questionnant, d'accord? Sans jugement, sans interprétation. On peut reformuler pour faire un reflet à l'autre de ce qu'il nous envoie, de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous partage. Mais l'idée, c'est que notre client prenne conscience de l'impact que ça a sur lui et sur son projet, par exemple. Je reviens, et là je te donne des exemples concrets. Si je reviens sur les premiers biais et mes premiers exemples, par exemple, un client qui me dit que son bien vaut 300 000 euros, c'est le biais de confirmation, et il refuse tous les autres biens en dessous de 300 000 euros pour faire une comparaison. Une approche possible, c'est de le changer de position, c'est-à-dire de le positionner en tant qu'acquéreur et de lui poser la question, est-ce que lui, demain, s'il est en recherche d'un bien, ce qui sera certainement son cas, il va discriminer, enlever, retirer, tu mets le mot que tu veux, les biens qui sont 20 ou 30 000 euros en dessous, sous prétexte de leur prix, alors que, en termes de caractéristiques, ils correspondent à sa recherche. Peut-être qu'il te dira oui, peut-être qu'il te dira non. Ça, c'est aussi un autre aspect, c'est accepter les réponses. Et d'y revenir, ça, ce sera mon dernier point. Mais en tout cas, c'est important. Deuxième possibilité, le biais d'étiquetage. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple que notre client pense que tous les professionnels immobiliers sont des voleurs. Juste en lui posant la question, qu'est-ce qui m'a conduit à me retrouver devant vous aujourd'hui si je suis un voleur? Là, je réutilise ces mots. D'accord? Qu'est-ce qui fait que vous avez eu besoin de faire appel à moi alors que vous pensez que je suis un voleur? Et peut-être qu'il minimisera l'impact de sa phrase en disant non, mais je parlais pas de vous. Ou
J'attends de voir en fait, de tomber peut-être sur la bonne personne. À toi de rebondir là-dessus, mais tu vois, on peut aller chercher des choses par rapport à ces biais, sans se dire qu'on va tout révolutionner. Moi, je le partage, je me disais qu'un jour, que ce soit avec mon argumentaire et quoi que ce soit, j'allais révolutionner les choses, j'allais faire changer les gens. J'en suis un peu revenu parce que, eh bien, il faut s'accorder du temps et ça, c'est le dernier point, c'est prendre le temps et persévérer. Car certains de nos clients, en fait, ont la capacité à revenir à du rationnel rapidement et d'autres, en sont plus éloignés. C'est la confiance, qu'il aura, qu'on va construire ensemble, qui va permettre à notre client de s'exposer davantage et donc s'il s'expose davantage, s'il y a la confiance qui monte, eh bien, il sera plus réceptif à nos messages. Et c'est là où, en fait, je veux en venir. C'est que notre client, l'idée, c'est qu'on arrive à lui faire passer les bons messages, qu'il en prenne conscience, qu'il les intègre, qu'il les comprenne, et puis que derrière, eh bien, il puisse prendre ses décisions. C'est en fait là notre cœur de métier. C'est pour ça que pour moi, l'humain est si important. Voilà, je viens de te présenter 7 biais cognitifs qui peuvent affecter nos clients. Si tu cherches un petit peu, tu pourras te dire qu'ils peuvent nous affecter nous aussi. D'ailleurs, ça me plairait bien de faire un épisode sur ces 7 biais, mes côtés professionnels de l'immobilier. Dis-moi si ça t'intéresserait que je le fasse, comment le repérer pour soi, comment travailler dessus, et je me ferai un plaisir de le faire. Il me reste à te remercier des quelques instants passés ensemble, à te donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Ima Entre Pro, et d'ici là, prends soin de toi et de tes clients.